Ouais, par exemple, typique, là, mes cheveux, ils ont séché. Je vais appliquer ma petite crème, histoire de leur donner un petit peu plus de définition, parce que, vous voyez, ces mèches-là, là, un petit peu vaporeuses, je déteste ça. Donc, je prends ma crème, hop, et je viens redessiner les mèches pour les alourdir, en fait, et ce qui va permettre de recréer une boucle plus définie. Voilà, vous savez tout. Donc là, elles sont plus compactes. Du coup, on peut les retravailler, les redéfinir. Et voilà, je n'ai plus de mèches vaporeuses. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo haul puisque je veux vous présenter mes derniers achats soins et make-up. Ce sont des produits que j'ai pu accumuler ces derniers mois. Il y en a que j'ai eu gratuitement et je vous explique tout ça dans la vidéo. Et il y en a que j'ai eu à Noël par exemple. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses. On commence dès à présent. Je vais commencer par le maquillage. J'ai acheté le double wear de chez Estée Lauder. J'ai également acheté le Studio Fix Fluide en teinte NC30 chez MAC avec la pompe. Alors, pour moi, ce sont mes deux fonds de teint chouchou pour l'hiver concernant la couvrance et la tenue lorsqu'on a des imperfections à planquer. J'ai pas trouvé mieux encore. Par contre, c'est trop bizarre parce que à l'époque où j'ai testé pour la première fois ce fond de teint, la teinte était vraiment parfaite au niveau de ma carnation. Aujourd'hui, je la trouve légèrement trop claire pour mon visage. Et la NC30, bizarrement, c'est pareil, je la trouve légèrement foncée pour mon visage. J'ai l'impression que la teinte s'oxyde un peu, chose qui ne m'est strictement jamais arrivée chez MAC. Donc je suis un petit peu déçue, j'avoue. Je sais pas si c'est une reformulation, je sais pas si c'est un défaut du produit, je sais pas si c'est ma peau. Je suis obligée de les mixer pour obtenir une teinte correcte. Donc voilà, je les adore et je les achèterai certainement l'année prochaine. Toujours chez MAC, je me suis procuré le Whirl, donc c'est un rouge à lèvres à effet mat que je porte assez régulièrement dans mes vidéos. J'essaierai de vous faire un close-up pour que vous ayez une petite idée de ce que ça donne. C'est pour moi un indispensable chez MAC. Il est brun rosé, très naturel, très doux. Je me le suis procuré avec le Back to MAC, c'est-à-dire vous ramenez 6 contenants vides chez MAC et vous repartez avec le rouge à lèvres de votre choix. Je pouvais très bien me diriger vers une nouveauté. C'est vrai, il était hors de question pour moi d'être sans ce rouge à lèvres parce que c'est une dinguerie, je l'adore et voilà, que dire de plus. Ensuite, on passe chez NYX, je me suis racheté le Epic Ink Liner. Donc c'est un liner feutre que j'ai découvert grâce à vous cet été, je crois, ou ce printemps. Et effectivement, c'est un dupe du Tattoo Liner de chez Kat Von D, mais 2 fois moins cher. Il faut savoir ici que c'est le deuxième que j'utilise, ce qui veut dire que le premier m'a duré à peu près 6 mois. Donc en termes de longévité, génial. Et il n'a pas séché au cours de ces 6 mois. Franchement, top. Je pense que une fois que je l'aurai terminé, donc dans 6 mois, je testerai le Martin Cosmetics qui me fait de l'œil un truc de ouf. Pour finir avec le maquillage, je voulais quand même vous faire une petite parenthèse sur des vernis de chez Kiko. Vous savez que chez Kiko, il y a plusieurs gammes de vernis avec plusieurs prix. Donc forcément, quand vous mettez un petit prix, la qualité est moindre. Et quand vous mettez un peu plus cher, vous obtenez un peu plus de qualité. J'avais pour habitude d'acheter les petits contenants comme ça avec, est-ce que c'est marqué, 7 ml à l'intérieur pour, je sais pas, 1 ou 2 euros. Et j'étais très contente, mais effectivement, en termes de tenue, ça a laissé un petit peu à désirer. Je me suis dit, c'est normal puisque c'est l'entrée de gamme, donc faut pas s'attendre à une tenue de ouf. Du coup, j'ai fait un backup récemment chez Kiko et je me suis dit, je vais mettre un petit peu plus cher dans des vernis, dans des valeurs sûres, dans des couleurs que je porte à longueur d'année. Donc j'ai acheté 2 blancs
et j'ai acheté un espèce de brun d'ailleurs que je porte actuellement, ainsi que un rouge coquelicot. Déjà la première chose, pourquoi Kiko s'obstine à mettre des capuchons qui ne servent à rien? Ça c'est un truc qui m'énerve parce que vraiment ça n'a aucun intérêt, c'est archi pas pratique et quand on récupère le produit, le bouchon se barre. Je comprends pas l'idée, hein. Faut arrêter de faire des trucs qui servent à rien. Donc ça c'est une première chose, c'est un détail certes, mais ça m'énerve quand je prends mon vernis, j'ai toujours le capuchon qui se fait la malle. Ici on a 11 ml, ici on a 7 ml, mais je crois qu'on gagne facile 3 € entre les deux. Je remarque qu'au bout de 2-3 jours ça s'écaille. Quitte à ce que le vernis s'écaille, franchement autant prendre ceux-là. Franchement je suis hyper déçue, donc voilà, je voulais mettre mon petit grain de sel et vous faire part de mes impressions. On continue la vidéo et je vais vous présenter uniquement mes produits soins. Alors je vais commencer quand même par un objet. Donc ici je vous présente une brosse en bois. Je suis désolée, j'ai pas enlevé tous les cheveux qui sont restés, faudrait que je la nettoie. J'ai souhaité investir dans une brosse en bois puisque vous n'êtes pas sans savoir que j'ai des problèmes de perte de cheveux et ce serait dû à mes hormones. Ici on a une brosse en bois avec des picots en bois et plutôt arrondis, ce qui permet de venir brosser les cheveux en douceur, de ne pas non plus casser la fibre capillaire et faire une sorte de petit massage du cuir chevelu. La brosse m'a coûté environ 10 € ou un petit peu moins. C'est pas le même prix qu'une brosse classique en plastique, mais vous gagnez en qualité au niveau du bronzage, pas du tout, du brossage. On va continuer avec les produits cheveux et ici je vous présente plus en fait la crème DOP de chez DOP. C'est le produit qui me permet d'avoir ce type de boucle très souple et plutôt définie. Par contre, j'ai découvert récemment que la composition était complètement merdique. Vous avez deux applications qui vous permettent de connaître la composition de vos produits cosmétiques. Vous avez l'application Yuka qui auparavant concernait uniquement l'alimentation, et bien maintenant ils ont intégré une étude de composition cosmétique, donc ça c'est top. Et vous avez également l'application Inky Beauty qui elle est faite pour ça. Donc je scanne mon produit, la note qui ressort sur 20 c'est 4,8 sur 20. Je suis assez déçue, je pensais vraiment que ce produit était bon puisque j'ai toujours remarqué une amélioration de mes boucles avec ce produit et ici je me rends compte que finalement c'est pas ouf, donc je suis un peu deg. Mais bon, c'est un produit qui pour l'instant restera dans ma salle de bain tant que je n'ai pas trouvé mieux. D'ailleurs, si vous connaissez un produit équivalent et mieux que ça, eh bien je vous attends dans les commentaires. Ensuite, on va rester dans les produits cheveux. Je vous présente un masque pour les cheveux puisque pareil, depuis que je garde mes boucles, mes cheveux au naturel, j'ai besoin de les hydrater tous les jours. Donc, quotidiennement, j'applique soit un masque comme ça sous la douche, soit ceci après la douche. L'application Inky Beauty ne fonctionnait pas au moment où j'étais dans le rayon, donc je me suis rabattue sur ce petit masque. Masque nutrition au lait de karité et au miel, cheveux secs et cassants. Il a une note de 11 sur 20. C'est pas ouf, mais c'est pas le plus dégueulasse en termes de composition. Si je vous présente deux produits, donc j'ai un shampoing et un après-shampoing que j'ai reçu à Noël de la part de ma soeur. Et dans la même gamme, j'ai reçu un beurre de karité bio de la marque Alepia. Donc je vous en parle juste après, vite fait. Ici, c'est un shampoing au shikakai bio, sans SLS, sans parabènes, sans formaldéhyde, phtalates, PEG, EDTA, non testé sur les animaux et il me semble que c'est fabriqué en France. C'est un très bon shampoing. Je ne connais pas du tout le prix puisque ça m'a été offert. Le fait d'avoir testé le shampoing et l'après-shampoing, je suis très contente puisque ça m'a permis de découvrir un shampoing au shikakai. Vous savez que j'adore le shikakai, mais j'ai développé ces derniers temps une petite allergie à la poudre de shikakai, donc voilà, je ne peux plus du tout m'en servir. Ici, ça a beau être à base de shikakai, je ne fais pas d'allergie, donc je suis très contente. C'est un shampoing qui ne va pas du tout mousser, mais qui va très bien laver les cheveux. C'est un shampoing doux que j'aime beaucoup. Ici, j'ai l'après-shampoing, il est sans silicone, il vient démêler, il vient adoucir le cheveu.
n'hésitez pas à découvrir cette marque-là parce que c'est franchement une belle surprise. Toujours dans la marque Alepia, ma soeur m'a offert du beurre de karité bio, corps et cheveux. Ici, j'ai 100 ml, donc c'est un petit pot, un petit contenant, mais je préfère parce que j'ai pas besoin d'en mettre 3 tonnes sur mes cheveux en général. J'en ai un que je termine de chez Aromazone, j'avais pris je crois un 500 ml, le truc ne se termine pas, donc je vais finir l'autre avant d'entamer celui-ci. Ensuite on va passer à du gel d'aloe vera. J'ai terminé mon gel d'aloe vera pur aloe dont j'étais très contente, mais effectivement je souhaitais peut-être voilà, tester d'autres gels d'aloe vera. Dans mon magasin bio proche de chez moi, je suis tombée sur cette marque. 99% de gel d'aloe vera bio, certifié bio. Si vous utilisez de l'aloe vera classique, vous avez cette espèce de texture qui fait un petit peu blanc d'œuf. Ici, on n'a pas du tout cet effet-là sur la peau. Au contraire, vous avez un côté hyper glissant dû à la glycérine. Je n'aime pas du tout ce truc-là. Ça y est. Je pense clairement me retourner soit vers le pur aloe, soit directement vers la plante et extraire le jus d'aloe vera. Le gel. Ensuite, je passe à un déodorant et là, je suis pas fière de moi les filles. Sachez-le, je crois que je vous ai fait 2 vidéos où je vous montrais comment créer son déodorant, un déodorant sans aluminium, un déodorant sans bicarbonate. Je vous mettrai évidemment les petites vidéos dans le petit i, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil parce que ces déos sont assez efficaces pour certaines personnes. Suite à la dernière fabrication de mon déodorant, je l'ai appliqué et il s'avère qu'il n'était plus efficace. C'est-à-dire que j'avais une odeur de transpiration. Bizarrement, le dernier déodorant que j'ai fabriqué fonctionne très bien sur ma fille, mais plus du tout sur moi. Donc, j'ai pas eu le choix, par manque de temps et par manque d'ingrédients, etc., que de me racheter un déodorant de grande surface. Ici, c'est un anti-transpirant de chez Narta. C'est pas un déodorant que je vous conseille par son efficacité, simplement pour l'instant j'ai que celui-ci à disposition, donc voilà, pourvu que je trouve une autre solution le plus rapidement possible. J'ai acheté pour découvrir et pour voir ce que ça donnait un beurre pour le corps de la marque Sostren Graines. Il y a 200 ml à l'intérieur, il m'a coûté à peine 5,88 €, donc c'est vraiment pas cher je trouve. Et c'est un espèce de beurre assez compact qui se présente comme ça. J'aime énormément la texture puisque c'est un beurre mais avec une texture hyper légère qui se fond super bien, qui s'étale et qui est absorbée assez rapidement par la peau. Je suis assez bluffée par la qualité de ce produit. Ici j'ai pris une odeur de thé vert je crois et ça sent le thé légèrement mentholé, c'est hyper doux, très agréable, très léger, vraiment. J'aime beaucoup. Enfin, on va terminer avec un produit de chez Lush que je n'ai pas acheté. Encore une fois, j'ai ramené 5 contenants vides chez Lush et je suis repartie avec un petit masque gratuitement. Donc ne jetez pas vos emballages puisque ça vous permet de faire une sorte de recyclage et de repartir avec un produit tout neuf. Ici, j'ai choisi un produit à la rose qui vient équilibrer et nettoyer le teint. Je suis pas fan de l'odeur de rose en général, mais là c'est très léger et plutôt agréable. J'adore ces produits et si vous ne connaissez pas, je vous conseille de tester un produit adapté à votre type de peau. Voilà YouTube, j'ai terminé avec ce petit haul. J'espère que ça a pu vous aider dans vos futurs achats. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à tout de suite ou à très bientôt dans la prochaine vidéo.